Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'actualité brûlant au Cameroun, la nouvelle réforme concernant la carte nationale d'identité, CNI. Désormais, cette carte peut être obtenue en moins de 48 heures. Cependant, cette rapidité a un coût non négligeable. Nous allons examiner en détail ce décret, ses implications, et les réactions qu'il suscite. La réforme récente décrétée par le président Paul Biya concerne la carte nationale d'identité au Cameroun. Le timbre pour obtenir cette carte est passé de 3005 cents francs CFA à 10 000 francs CFA, ce qui porte le coût total de la carte à 15 000 francs CFA. Ce décret vise à accélérer le processus d'obtention, permettant aux citoyens de recevoir leur CNI en moins de 48 heures. Selon les autorités, cette augmentation est justifiée par le besoin de moderniser et de sécuriser le système de délivrance des cartes d'identité. Le gouvernement affirme que ce prix plus élevé permettra de mieux financer les infrastructures nécessaires pour garantir cette rapidité et cette sécurité. Cependant, cette réforme n'est pas bien accueillie par tout le monde. Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, le professeur Maurice Kamto, a vivement dénoncé cette augmentation. Dans une déclaration récente, il a critiqué le décret présidentiel et qualifié cette hausse de « strangulation des Camerounais ». Dans son communiqué, Maurice Kamto exprime sa profonde indignation face à cette mesure. Après l'augmentation continue du prix des carburants, l'ordonnance présidentielle numéro 2024/001 du 20 juin 2024 est une preuve de plus que le gouvernement du RDPC est déconnecté des réalités de la vie des Camerounais. Sinon comment peut-il, dans un contexte de paupérisation généralisée des populations, procéder à une augmentation astronomique du coût des timbres de passeport et autres documents, et en particulier de la carte nationale d'identité, CNI, point. Il poursuit en expliquant les répercussions financières sur les citoyens. Une telle décision, qui relève du je m'en foutisme du régime, est indéfendable et par conséquent inacceptable. Le coût final de l'établissement de la CNI revient désormais à près de 15 500 FCFA, soit un tiers du SMIC qui est de 41 875 FCFA. Pour mieux comprendre la portée de cette réforme, il est important de replacer cette décision dans le contexte économique et social actuel du Cameroun. Le coût de la vie augmente, le pouvoir d'achat diminue, et une grande partie de la population vit avec moins de 1000 francs CFA par jour. Cette augmentation du coût de la CNI est perçue comme une charge supplémentaire insupportable pour de nombreux Camerounais. L'obtention de la carte nationale d'identité est essentielle pour les citoyens, non seulement pour l'exercice de leurs droits civiques, mais aussi pour leurs activités économiques et sociales quotidiennes. Sans cette carte, les Camerounais risquent d'être marginalisés. Le professeur Kamto souligne ce point, en rendant en particulier la CNI inaccessible par son coût prohibitif, le gouvernement prive la masse des Camerounais ordinaires, sans emploi et sans revenus, d'une pièce essentielle pour l'exercice de leurs droits de citoyens et leurs activités économiques et sociales ordinaires. Pourquoi le gouvernement a-t-il pris cette décision ? Maurice Kamto avance que cette mesure reflète l'indigence financière de l'État et la pression des créanciers internationaux. Il accuse le régime de faire payer les Camerounais pour combler les déficits causés par une mauvaise gestion et des scandales financiers. Dans ce contexte, quelles sont les alternatives ? Maurice Kamto propose une meilleure gestion des finances publiques, une réduction des dépenses inutiles et une lutte plus efficace contre la corruption. Ces mesures permettraient d'alléger la pression financière sur les citoyens sans compromettre les services publics essentiels. La réforme de la carte nationale d'identité au Cameroun est un sujet complexe et controversé. Si l'objectif de rapidité et de sécurité est louable, le coût élevé soulève des questions sur l'accessibilité et l'équité. Les critiques, notamment celles de Maurice Kamto, soulignent les défis économiques et sociaux auxquels sont confrontés les Camerounais. Ce débat met en lumière la nécessité d'un équilibre entre modernisation et justice sociale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de l'actualité et des analyses en profondeur sur les sujets qui vous touchent. Laissez vos commentaires ci-dessous pour partager votre opinion sur cette réforme. À très bientôt.